easily. Learn to self to me already. Gave you what you needed, I guess, yeah. So I'm not with nobody, cause I don't wanna hurt nobody. Did it over text, didn't call me. Still got love for your mommy. I know you wanna be somebody, even if you gotta leave somebody. Yes, I'm dirty, yes, I'm dirty. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Vous avez dit, elle débarque d'où? C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait vraiment, mais vraiment longtemps. Je suis vraiment désolée. Mais je vous prends pour une occasion exceptionnelle. C'est vraiment pour une intervention, une opération chirurgicale. Je ne sais pas si je dois vous expliquer ça maintenant. Mais avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos de ma part. Ici c'est Rudy Ruby, installe-toi bien parce que ici c'est chez toi. Donc aujourd'hui je vous prends parce que j'ai envie de bien vous expliquer ça. Alors les gars, je vous prends aujourd'hui parce que je suis en Tunisie. Je viens d'arriver, on avait à 15h, il a eu 2 heures de retard, donc du coup on est venu me chercher. Il y avait un assistant, celui qui m'a transporté de l'aéroport jusqu'ici. Donc il faut savoir qu'en fait là, je vais passer une nuit à la clinique, le temps qu'on prenne d'abord toutes les informations nécessaires concernant mon état de santé. Qu'après demain matin, il y aura l'intervention chirurgicale. Ce sera vraiment très rapide. Ensuite là, j'irai à l'hôtel en fait. C'est une prise en charge, hôtel, transport et prise en charge à la clinique également. C'est une agence qui s'appelle Dame Travel. Si vous regardez sur TikTok, vous allez voir plein de vidéos concernant cette agence-là. Donc, pourquoi je fais cette chirurgie? Alors, je tiens déjà à préciser que cette vidéo, là, c'est vraiment pas pour inciter toutes les femmes, toutes les filles. C'est vraiment une décision personnelle. S'il y a des anciens, si vous me connaissez sur TikTok ou bien vous me connaissez dans ma famille, j'ai eu 2 enfants. Mon premier enfant, il m'a laissé des vergetures au niveau du ventre. J'ai longtemps lutté contre ça. À un moment donné, j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, de toutes les manières, on m'accepte telle que je suis. Donc, je vais m'accepter telle que je suis. Mais j'ai même fait plein de vidéos sur ça, sur TikTok. Inciter plusieurs personnes à s'accepter telles qu'elles sont. Et moi également, j'accepte ce que j'ai. Mais si j'ai envie d'aller à la plage, j'aimerais bien être en 2 pièces, tu vois. J'arrive plus parce que tu n'as plus le corps que tu avais avant, tu vois. Pas par rapport au regard des autres. Par rapport à moi-même, en fait, ça me dérangeait parce qu'à chaque fois, même quand je mets en 2 pièces, j'ai toujours tendance à mettre la main au niveau du ventre. Même si j'ai pas envie de la mettre, c'est un petit complexe en fait. Donc du coup, c'est vraiment une démarche personnelle. Je ne fais pas ça pour nuire à qui que ce soit ou bien pour inciter qui que ce soit à aller faire ça. Tout le monde sait que les interventions chirurgicales, quelle que soit la nature, c'est dangereux. Donc moi, je ne suis pas là pour vous dire allez-y faire et tout. Je vous montre juste mon expérience par rapport à ça parce que c'est la première fois en quelque sorte que je veux me faire opérer. J'ai pris cette décision-là depuis longtemps et j'ai longtemps réfléchi avant de me décider finalement. Voilà un petit peu. Je vous montre mon ventre là. Comme ça, vous comprenez un peu ce qu'il en est. Alors moi, je vais faire une liposuction. Une liposuction, c'est enlever la graisse qui est là et un abdominoplastique, c'est bon pour enlever tout ça là et rendre mon ventre plat comme il était avant. Donc voilà les 2 interventions. Regardez bien l'état de mon ventre. Je vais me rapprocher. J'essaie de faire entrer mon ventre. Vous allez comprendre ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Regardez. Mon ventre il est normal là. J'essaie de faire entrer mon ventre. Regardez. Il y a toujours cette graisse là qui encombre mes abdominaux en fait, tu vois. Peu importe le sport que je vais faire, peu importe les abdos que je vais faire, la graisse sera toujours là, la cicatrice sera toujours présente en fait. Donc voilà pourquoi j'ai envie de faire cette intervention. Mais je ne veux pas quand même vous cacher que ça me fait un peu peur. Pas qu'un peu, hein, ça me fait beaucoup, énormément peur. J'ai beaucoup pris. Je ne sais pas ce qu'on va me faire là-bas. J'ai regardé plusieurs vidéos, c'était impossible que je regarde du début jusqu'à la fin parce qu'il y avait plein de sang, il y avait des gens qui étaient allongés, c'était des cadavres et tout. Donc moi ça me faisait un peu peur, mais voilà, quand je remets tout ça entre les mains du Seigneur et j'espère que tout va bien se passer. En même temps je suis contente, en même temps j'ai envie de pleurer parce que voilà quoi, c'est la marque de mon premier enfant quoi.
C'est la marque de mon bébé. Je veux enfin l'enlever en fait. C'est une dinguerie. C'est ma première dinguerie de toute ma life, de la terre entière. Donc voilà, il y a très peu de personnes qui savent que je suis ici. Et c'est tant mieux comme ça parce que j'aime pas trop divulguer ma vie. Parfois j'aime bien faire les choses et quand les choses sont déjà faites, c'est là où je viens annoncer les nouvelles en fait. Donc voilà, j'ai longtemps prié Dieu pour que les choses se passent bien. On remet tout ça dans les mains du Seigneur. Et j'espère que tout va bien, on s'est passé tout. Et même si vous n'êtes pas au même moment que moi en ce moment, souhaitez-moi bonne chance, que ce soit avant, après ou même pendant l'opération. J'accepte. Les bonnes ondes sont toujours les bienvenues. Donc voilà. Donc demain matin, vous prenez l'Evotirox 125 à 6 h du matin, d'accord? Oui. Bon, ils sont venus me donner un plateau là que je dois manger. Ils ont dit que à minuit, je dois plus manger. Voilà. C'était bon appétit. Là, tu n'es plus malade. Là, tu n'es plus malade. Salut les gars. 5h46. Je suis debout depuis 4 heures. C'était vraiment difficile en fait de dormir. C'était vraiment pas du tout facile. Je me poussais là. Je n'ai jamais fait opérer et tout. Il y a cette angoisse de l'inconnu et tout. Et donc ça m'a un peu gâché le sommeil. Je quand même dormi peut-être, si je m'en abuse, peut-être 3 ou 4 heures. Hein, ça va. Mais avec beaucoup de coupures. Alors, ils ont dit qu'ils vont venir me chercher à 6 h. 6 h, je vais prendre ma douche avec ce produit-là. Du CTL. Hexamidine, chlorhexidine. Ils m'ont apporté également. Ils m'ont apporté ça aussi pour prendre la température. Je sais pas si c'est avant ou après. Et mon kit en fait. Voilà, après ma douche, ils vont m'emmener chez le chirurgien avec qui je vais m'entretenir pour faire une petite consultation pour lui dire exactement ce que je veux. Parce qu'ils savent ce que je veux, mais enfin il faudrait forcément être consulté avant en fait pour petite mise au point. Ils ont également dit que c'est agent. On ne doit pas manger en fait. Moi je dois prendre du Levothyrox. Je dois prendre ce comprimé là tous les jours, tous les matins. C'est contre ma thyroïde en fait. Donc je suis obligée de le prendre. Mais là ils m'ont dit soit je le prends à la salive, soit je prends juste une petite goutte d'eau. Je vais le prendre à la salive, d'autant plus que c'est un petit comprimé quoi. Ça s'avale facilement. En tout cas, on remet tout ça entre les mains du Seigneur. Qui m'a envoyé. Ouais, Seigneur, j'ai tellement envie que tout ça là passe déjà. C'est bon là. À chaque fois que je me réveille, dans la nuit, je suis en train de me dire, ouais, j'arrive pas à croire que je suis là. C'est une dinguerie en fait ce que je suis en train de faire. Et si tout se passe bien, je vais appeler ma mère après l'opération. Parce que personne ne sait que je suis là. À part ma soeur. Parce que c'était elle qui était censée m'accompagner en fait. Mais il y a eu un petit problème vite fait. Elle a oublié son passeport. Les gars, le chirurgien. Est-ce que c'est moi? Oui, j'ai pas fait exprès d'appuyer le bouton. Ça sonne là-bas, mais j'ai pas fait exprès d'appuyer le bouton. Je voulais mettre la lumière. Je suis venu pour une autre chose. Ah ok, ça va. Ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va vous? Qu'est-ce que tu viens faire cette nuit?
Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette jolie femme ici? Une liposuction. Et les possessions? Abdominoplastie aussi. Abdominoplastie encore? Je vois pas sur Si vous voulez voir, c'est belle. Je vois pas. Voilà. أنا عندنا مفتاح تاع النوف هنا. هي توجي. J'ai mis en blanc. Au revoir. Souhaite-moi bonne chance. Salut les gars, moi ça va quand même par rapport à hier. Je vous ai pas pris après l'opération parce que je n'allais pas bien du tout. Et puis je pouvais pas faire de mouvement. Donc je vous prends le jour après. Comme ça je vous explique un peu ce qui s'est passé hier. Comme vous avez vu, on m'a mis au bloc. Mais avant ça, il y a le chirurgien qui est venu voir, me consulter un tout petit peu pour voir exactement ce que je veux. Ensuite, on m'a emmené dans la salle d'opération. On m'a donné une anesthésie générale. C'est qu'à force d'autres que je me suis endormie et qu'ils ont fait l'opération, j'ai rien senti. J'étais même pas consciente. L'opération a duré 3 heures. C'est comme si je m'étais juste assoupie et je me suis vite réveillée en fait. Faites pas gaffe à ma tête. Hein. J'aimerais vraiment chocolat en ce moment, mais le peigne est loin, la brosse est loin pour brosser les cheveux. Et là, pour me déplacer là, c'est compliqué. Ensuite, je me suis réveillée. Et là, on m'a mise dans une salle. J'ai oublié le nom. Je pense que c'est la salle de réveil. Hein. Voilà. Là, on te laisse passer toute l'anesthésie. Que tu te réveilles bien, tranquille. Après, on m'a emmené dans la chambre. Depuis hier, je suis allongée. Ce n'est que ce matin-là que je me suis quand même assise et essayé de marcher un peu. Parce que je pense que c'est aujourd'hui qu'on me transfère à l'hôtel. C'était pas trop ça hein, la nuit. J'arrivais pas à dormir normalement parce que là, sous ma blouse, là j'ai une gaine qui me serre. Et en dessous de la gaine, j'ai des pansements. Donc je suis vraiment encombrée là. Et pour respirer convenablement et dormir en même temps, c'est compliqué. Mon sommeil était très court. Je voyais tous les heures défiler en tout cas. Et j'avais tellement mal au dos, j'avais mal au ventre, j'avais juste hâte de me mettre comme ça là assise. Parce que là, ça n'allait vraiment pas en fait. Parce que j'ai fait pratiquement 24 heures là, allongée. Et vous savez ce que ça fait. C'est comme si tu étais handicapé, comme si voilà, tu n'étais pas maître de tes mouvements en fait. Ils m'ont levé la perfusion, ils m'ont bombardé d'antidouleurs parce qu'après le bloc opératoire, j'étais complètement mal en fait. Donc ils ont tout fait pour extirper la douleur. Même si là je sens encore, c'est juste un petit... c'est supportable en fait, mais c'est là. Mais vous savez cette douleur là qui ne s'arrête pas. Voilà pourquoi c'est un peu insupportable. Ça va par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai pris mon petit déj, j'ai pris mes cachets. Bah là, ce que je vais faire, c'est... j'attends le chirurgien en fait. C'est lui qui va, je pense, m'enlever la gaine et me changer les pansements en fait. Je voulais vraiment filmer, mais... Et la douleur là, la douleur quand tu te réveilles et quand l'anesthésie là disparaît. Non, j'étais pas bien. Mon visage était gonflé. Je sais pas si là mon visage est toujours gonflé. Ça n'allait vraiment pas en fait. Donc je pouvais même pas, j'avais pas la force de prendre la caméra pour filmer. En jeu aussi, hein. Je veux pas en jeu aussi. D'accord, j'attends. Donc voilà. Donc voilà, montre-moi la crème. La crème, c'est... Laquelle des crèmes? Celle-là. Mais là, actuellement, j'utilise ça.
parce que ça commençait, genre, ma cicatrice a commencé à sortir, j'ai commencé à avoir... Bon, je voulais un peu vous montrer ce qu'on mange à midi ici. Là, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié comment on appelle ça. Le poulet avec le haricot. Tu as ton petit dessert là. Tu as du pain. Tu as ça. Ils m'ont apporté ça aussi. C'est la chargée de communication qui me l'a apporté. Et il y a de l'eau. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, c'est pas le moment de lâcher. Je vais me mettre de l'autre côté. Je sais pas si vous me voyez. Oh les gars, je vous dis, hein, c'est bien beau de faire la chirurgie, mais il faut avoir les organes en fait pour supporter. C'est vraiment un truc que je peux pas demander à quelqu'un, même si je sais qu'après il peut avoir des bons résultats, mais c'est un truc que je peux pas demander parce que là, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur en fait. Allez. Bon, j'ai passé un après-midi comment? Normal, hein. Il n'y a rien eu d'extra, ils viennent juste me voir si tout va bien et tout. Voilà, c'est juste ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi que c'est pas aujourd'hui qu'on va me transférer à l'hôtel. Parce qu'on n'a pas encore ouvert la gaine en question pour me faire d'autres pansements. Donc du coup, demain le docteur, le chirurgien va me faire ça. Et puis je vais lui demander également quand est-ce que je vais aller à l'hôtel. Franchement, je préfère me rester ici parce que je sais que ils sont juste à côté là. Il y a la gaine que je porte là qui me fout les pédales. Ça, la gaine là, non. On me dit que si ça sert comme ça, c'est bien, c'est pour que je ne gonfle pas après l'opération en fait. J'ai mon minou là-bas qui s'enfle. Ils disent que c'est normal parce que mon corps il est compressé avec la gaine. Quoi d'autre? Ah, j'arrive déjà à me lever pour aller me soulager parce que je ne vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Au début là, il me donnait une espèce de gobelet comme ça là, mais qui est fait spécialement pour faire pipi sur les lits, pour les gens qui n'arrivent pas à se déplacer. Ça m'a saoulée. J'avais juste hâte de me lever toute seule, de pouvoir aller faire pipi moi-même en fait. Il y a aussi autre chose que vous deviez savoir, c'est que quand tu es comme ça, tu ne te laves pas. Autant quand je vais aux toilettes là-bas, j'essaie de mouiller le papier hygiénique pour nettoyer mes parties intimes. C'est la seule chose que j'arrive à faire. Vers midi, après mon repas, j'ai fait quoi? J'ai pris des médicaments. Ils m'ont donné 2 comprimés. Je pense que ce sont les antibiotiques ou je sais pas c'est quoi. Et je me suis endormie avec la série que je regarde en ce moment. Beauty in Black. J'ai déjà même terminé. Et là, il fait pratiquement 18 h. Voilà, je sens que la nuit là va encore être bien longue. Elle va être longue, je jure. Mais bon, ça va mieux par rapport à hier. On espère que tout ira bien. Je vais essayer de m'allonger là parce que je suis restée longtemps assise comme ça. Je suis toujours en vie. Parfois, je fais des petits pas comme ça là dans la chambre pour ne pas rester sur place en fait. Parce que sinon, si je fais pas ça, je sais pas comment je vais faire pour rentrer dimanche à Marseille. Mais franchement, j'ai hâte qu'on enlève la gaine là en fait. Ça me compresse, ça me fatigue, ça me fait mal. Ça me fait mal. Oh putain. Oh
Ah merde. Salut tout le monde, nous sommes le jour suivant. Je voulais vous faire encore un update par rapport à la situation actuelle. Je suis toujours à la clinique, comme vous pouvez le voir. Déjà pour vous dire que j'ai bien dormi, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'il y a eu quelques coupures de sommeil, mais moins fréquentes que la nuit d'avant. Ce matin, ils sont venus m'enlever la gaine pour me changer les pansements. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tout à l'heure, l'infirmière viendra me mettre la gaine. Là, ça me permet un peu de souffler, de respirer un peu. Voilà. Toujours en live. Toujours en live. Salut. Vous allez sortir ce jour? Non. Elle est là-bas. Hein? Non? Non, je pars pas. J'ai dit au docteur que je préfère rester ici. Moi aussi. Je suis d'accord avec vous. Oui, comme ça, je suis en contact avec vous. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bon. Ok. Bonjour. Merci. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il n'y a rien d'extra. Moi, ça m'arrange que je reste ici, en fait. Franchement, le fait d'être à côté des infirmiers comme ça m'arrange énormément. Ils viennent me voir tout le temps. Il suffit que j'appuie là. Et ils viennent, en fait, s'il y a un petit bobo, si j'ai besoin d'aide, ce genre de choses. Et c'est cool. Tout va bien déjà. C'est mieux que les premiers jours. J'arrive déjà à mieux me déplacer. Je me lève déjà toute seule. Je m'allonge toute seule. Je fais déjà pas mal de trucs toute seule en fait et c'est cool. Salut. Comme ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas vu là et que j'ai pas grand chose à filmer, je me suis dit que c'est sympa de vous montrer quand même ce qu'on mange par ici. Là c'est mon dernier repas, ce repas de 19h. Je sais pas comment monter pour midi, je sais pas. Est-ce que je vous montre pour midi ou pas? Je me rappelle. Qu'est-ce que je mange? On a donc, je pense, un poisson pané. Les légumes. Ça, je sais pas encore ce que c'est. On verra. Là, il y a une soupe. Là, ce sont les grenades. Et là, c'est la salade. Et avec de l'eau. Donc, voilà un peu ce que je vais manger. Souhaitez-moi bon appétit. Les gars, nous sommes le jour J, nous sommes dimanche. C'est le jour du départ. Et mais j'ai l'impression que c'est passé vite. Hein. Franchement, ouais. C'est vraiment passé vite. Aujourd'hui, comme c'est le départ, on va m'enlever ma gaine. On va me changer les pansements. Le docteur sera là, je crois. Si je ne me trompe pas, le chirurgien. Là, les dames, là, elles doivent passer là, elles doivent me donner mon petit déj. Moi, je dois bouger à 10h. Donc, j'attends qu'elles viennent là parce que c'est vers 7h par là, 7h15 et poussière qu'elle commence à défiler là. J'aurai assez de temps pour m'apprêter, donc ça va. Et les gars, je vous dis que j'arrive même pas à bien marcher, je ne sais pas comment je vais faire à l'aéroport. La nuit s'est très bien passée, j'ai bien dormi d'ailleurs, c'est la première fois que je dors bien. La clinique est vraiment bien, vous voyez, je suis même pas allée à l'hôtel en fait. J'avais même pas de raison d'aller à l'hôtel. Franchement, je sais même pourquoi on va à l'hôtel en fait. À moins que tu viens faire une opération là où tu te rétablis facilement et là on t'envoie à l'hôtel pour terminer ton séjour. Mais là, j'avais vraiment envie de rester tout le séjour ici parce que voilà, j'ai ma disponibilité, les infirmières, tout le séjour s'est bien passé. Franchement, il n'y a même pas un jour je vais dire, oh, ça c'est quoi ça? Ils ont fait un truc pas bien, machin. Non, pas du tout. Hein.
Ils étaient vraiment très serviables. Tous les 2 jours, il y avait une nouvelle tête. J'ai même pas eu le temps de visiter Tunisie. Qui va visiter Tunisie? Vous voyez comment je marche là? Vous voyez, il me manque juste une canne là. Qui va visiter Tunis comme ça? Qui? Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, madame, très bien, très gentil. Allez. À tout à l'heure. Ok. Merci, bisous. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Ah, bien. On va changer les points. Ah! Vous devez bien mettre la musique toujours avant de commencer le travail. Bon, là, ils m'ont apporté mon dernier petit déj. Le lait bien chaud, l'œuf pour lâcher les gaz, café, du sucre. Bon, moi, je prends pas ça parce que voilà, j'ai pas l'habitude. Du beurre, de la confiture, du pain et un petit cake. Voilà, vraiment un petit déj sans pour lâcher les gaz. Bon appétit à moi. Voilà, les gars, c'est le départ. C'est bon. Tunis, c'est terminé. Elle m'a aidé. Viens. Viens. Elle était trop gentille avec moi. Elle m'a aidé à me préparer et tout. Elle m'a aidé à préparer ma valise et tout. Tout est vrai. Merci encore. De rien, de rien. Merci, c'est gentil. De rien, madame. Bon, le chauffeur, il est déjà là. Bah là, on va partir. Hein. L'avion, il est à 13h. Et là, il fait actuellement 10h. Donc, c'est bon. On est dans le temps. Vu que le trajet d'ici à l'aéroport, c'est 15 minutes. Donc, je pense que ça pourra aller. Je me suis déjà fait enregistrer. Il suffit juste que je prenne ma carte d'embarquement. Et puis, voilà, quoi. Franchement, trop contente de mon séjour ici, même si je suis pas sortie. J'avais juste envie d'arriver à la maison en fait. Ou bien j'ai juste envie de m'asseoir là déjà dans l'avion, posée, je ne bouge plus. Parce que là, je sens que je vais en baver, j'ai vraiment mal au dos. Le sac là-bas, il est lourd. On pas tellement niche. Aïe. Oh, j'adore. C'est mon bébé. Salut. Bon, allez. Merci. 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 Merci.